Alors, salut à tous. Jeudi 19 février 2026. Alors, on a un gros boulot. La deuxième vidéo, je pense que j'aurai pas le temps de la faire ce soir. J'ai été chercher à mon locker. Ça a bien été livré à mon locker. Donc, j'espère qu'on va pouvoir regarder un catalogue, un gros catalogue de 1000 pages, La Redoute, jouet 1978, mes 8 ans. Et la deuxième vidéo, ça sera un autre jour, je ne sais pas quand j'aurai le temps, j'ai même pas eu le temps de l'ouvrir. Le fameux gros bouquin, j'étais déjà au courant par le collectionneur de Barbie, Éric Chatillon, qui est dans mes contacts Instagram, mais c'est Figaro Fifi qui l'a reçu et qui l'a montré sur quelques photos sur son mur Facebook. Et quand j'ai vu les merveilles de photos dedans, surtout vintage, surtout ceux que j'ai eus dans les années 80, je voulais absolument ce gros bouquin qui est sorti ces derniers mois. Bon, alors vous avez peut-être vu ma vidéo short depuis la Pardieu, où d'habitude je ne vais jamais le jeudi, où j'ai été exceptionnellement pour fêter le hacking de la 10e chaîne des cybercriminels qui a sauté. Donc voilà ce que j'ai. Je montre exceptionnellement mon PC. Voilà ce que j'ai. Quand je clique sur Nancy Production, encore la ville de Nancy. Production JV. Pourquoi JV? La confrérie est en train d'enquêter. 1825. Pourquoi 1825? Ils sont en train d'enquêter. Et voilà. Donc, hier soir, jamais le cybercriminel derrière cette chaîne n'avait été dans une telle crise de folie, de psychose, obsession sur moi. Il y avait 12 vidéos, donc je crois qu'il y avait 11 shorts, ou alors 10 shorts, je ne sais plus, et 2 grandes vidéos que je n'avais pas vues dans la rubrique vidéo. Donc ça, c'est une capture d'écran. Et il recommence son cinéma. Amélie Zito, qui n'a rien à voir avec tout ça, parce que sur sa chaîne, l'âge d'or de l'aurore, il n'y a jamais un mot ou une seule vidéo qui m'est consacrée. Donc il a encore repris la vidéo où il avait gagné au loto, et il a pris juste quelques secondes pour le mêler à ça, alors qu'il n'a rien à voir avec ça. Zito approuvé. Donc déjà, c'est encore une fois pas français. Non, mais la confrérie qui mène l'enquête est sur plusieurs pistes. Donc, les 2 ou 3 cybercriminels, l'enquête de la confrérie, je ne parle pas de la police, se dirige vers un Belge à Bruxelles, un Canadien, donc au Canada, et un troisième, peut-être pas, on ne sait pas encore, forcément en contact avec eux, en France. Voilà. On progresse à grands pas. Donc là, il m'avait... si on me reconnaît, je suis sûr que mon abonné à côté de chez moi va encore dire qu'on ne me reconnaît pas. Là, il m'avait déguisé en femme. Fio Queen, pour Dr Queen femme médecin. Fio, vous n'avez pas dit le mot. Ça veut rien dire. C'est aussi pour ça que je pense qu'ils ont raison. C'est pas un Français. Avoir de telles expressions comme il a, on n'entend pas ça en France. Le ciel lui tombe sur la tête. Alors là, c'est une photo censée être de moi. Vous voyez, sur un corps de BD en IA. En plus, il a au pied des chaussures que je mets jamais, des espèces de chaussures à lacets. Mais je porte jamais ça comme chaussures. Et là, il a volé sur mon blog une photo de ma mère quelques jours avant qu'elle meure. Et dessus, donc elle tenait un poupon que je lui avais amené, que j'avais acheté le matin même. C'était Rémi. Non, c'était 2 euros. C'était 2 euros, voilà, qu'il est ici. Et donc, ce psychopathe, ce cybercriminel, ce malade mental, il a mis une photo censée être moi en 2026 avec des lunettes. Bon,
il a collé sur la tête du poupon une photo, pas de moi bébé, mais, enfin, vous voyez, on est vraiment à l'hôpital psychiatrique. Hein. Voilà. Alors, comme je l'ai dit sur mon short, tu vois, tu crois que tu me fais mal, que tu me bouleverses, que tu me fais pleurer, que tu me tourmentes en faisant ça avec ma mère, mais au contraire, je suis bien content de revoir des photos d'elle, je suis bien content que tu continues à la faire vivre. Tu crois me faire du mal? Ben moi, ça me fait plaisir de voir des photos d'elle qui sont volées sur mon blog, dans mes affaires, mais de la voir dans des situations inédites, c'est comme si j'étais pas le seul à encore parler d'elle, comme si tu continues à la faire vivre. Donc t'es complètement à côté de la plaque. Ah oui, mon rire là, il l'a repris. Alors là, la photo là, censée être moi, on la voyait tourner à 100 à l'heure. Enfin bon, voilà. Donc évidemment, il va recréer une nouvelle chaîne. C'est la 10e que j'ai fait. Enfin, que j'ai fait désintégrer, mais c'est pas moi, c'est la confrérie. Alors d'ailleurs, eux, ils n'ont pas du tout ce que je vous ai montré, impossible d'afficher la page. Eux, ils m'ont montré leur capture. Eux, c'est un écran noir et c'est marqué « Ce compte a été clôturé pour infraction ». Voilà. Alors que moi, comme je vous ai montré, et que vous aussi, à qui j'ai parlé en privé, on a tous impossible d'afficher la page. Eux, ils ont... c'est un hacking, mais ils ont réussi pour infraction. Enfin, ok. Allez, on éteint l'écran, 6 minutes, ok. Donc, je voulais simplement lancer un appel à mes 1700 abonnés. Si jamais, bon là j'ai déjà recherché, je trouve rien. Vous savez, à chaque fois ils changent de nom de chaîne. Hein. On a eu Alex Fourdin, là c'était Production Cuir. On a eu le Baron du Cuir, alors que lui, il a même pas un porte-monnaie en cuir, une paire de chaussures en cuir, tout ça. Non, mais vraiment taré sur toute la ligne. On a eu, qu'est-ce qu'on a eu? Sahara Mint, parce que Sahara c'est en lien qui joue l'islamiste, c'est bien lui derrière les mails que j'ai reçus dimanche du faux local, dont je vous ai dit, j'ai vu la preuve irréfutable envoyée par la confrérie que ça n'a aucun rapport avec le local de Nice qui ne me connaît pas. Et d'ailleurs, les 2 mails que j'ai reçus, j'ai des informateurs qui m'ont dit, mais je pense qu'ils ont raison, ça commence à... j'ai demandé l'avis de la confrérie, alors je ne sais pas, on va voir ce qu'ils en pensent. Les 2 mails que j'ai publiés sur mon blog, que vous pouvez aller lire, qui n'ont aucun sens, hein, qui disent que je suis un gitan, que je ne suis pas d'origine italienne, pourtant mon nom de famille laisse aucun doute, et je sais quand même, j'ai habité avec mes 2 parents jusqu'en 2013, donc je sais quand même ce que j'ai vécu jusqu'en 2013 avec eux. Je sais quand même l'histoire de notre famille. Donc, tout ça, les informateurs m'ont dit, je pense que ça a été écrit par l'IA. Toutes ces propos islamistes, menaces islamistes que tu reçois avec des voilà, tout ça, où ils essayent, dont lui, ce cybercriminel, de se faire passer, c'est tout rédigé par l'IA. Ah, écoutez, voilà, on continue de progresser. Voilà, alors, terminé. Donc, je ne parle plus de lui. La prochaine chaîne, donc là, j'ai découvert cette chaîne et j'ai pu la faire désintégrer par la confrérie uniquement grâce à Jimmy, les passions de Jimmy, que je félicite pour la façon dont il les a reclaqués hier soir sur les commentaires. Alors, qu'est-ce qu'il a eu en retour de la part des 2 tarés? Mais... pas sûr que ça soit 2. Hein. Victor Desmeros, qui maintenant a le pseudo Jérôme Fandor. D'ailleurs, à ce sujet, il y a 2 comptes là. YouTube, dont les chaînes sont vides, qui sont sous surveillance active, chaque jour, 7 jours sur 7, par la confrérie. Hein. La moindre vidéo qui sort, ils vont hacker le compte et désintégrer. Ça fait 10 chaînes que je fais désintégrer. De septembre jusqu'à maintenant. Il n'a pas compris, il continue.
Eh bien, si il en refait 500, je ferai désintégrer les 500. Alors là, il a toujours pas compris. Donc, comme il n'a pas de cervelle, eh ben, on va continuer à le lyncher et à tout faire désintégrer. Donc voilà, je voulais juste vous dire, si avant moi ou la confrérie, vous trouvez ces nouvelles chaînes, puisqu'à chaque fois, ils changent de nom. Alors moi, je cherche, il marque souvent le Saloon, mon Saloon 70, le Saloon 70 ou le Saloon Cuir. Bon, vraiment. Donc là, il n'y a rien pour l'instant. Mais si vous trouvez quelque chose, dépêchez-vous de m'avertir par n'importe quel moyen pour que j'envoie la confrérie désintégrée. Alors, à ce sujet, j'ai eu la grosse surprise. J'étais à la FNAC, mais pas la FNAC où je vais demain, à la toute petite FNAC de la gare, de voir un nouveau livre sur l'affaire Dupont de Ligonnès, dont j'étais pas du tout au courant qu'il sortait. J'ai été au courant juste après quand j'ai pris le nouveau Paris Match, car sorti aujourd'hui, regardez, enquête, Dupont de Ligonnès vivant. Ah oui, mais ça, je suis sûr qu'il est vivant. Un policier relance la piste américaine. Alors, j'ai pris le livre à contre-cœur. Oh mon Dieu, si vous saviez, j'ai lu là, où il y a les papiers, jusque-là, dans le bus. Comme j'ai hâte d'être à ce soir, quand je serai rentré de ma tournée. Bon, tout à l'heure, c'était encore un déluge inimaginable. Ouais, j'espère que je ne vais pas encore être sous le déluge de l'Arche de Noé ce soir. Bon, on va voir. De toute façon, rien ne me fait reculer, rien ne me fera arrêter. Je l'ai pris à contre-cœur. Oh mon Dieu, c'est un des livres les plus passionnants. Il y a plein de révélations, il y a plein d'inédits dedans. Mais quand j'y ai vu marqué sur là, vous voyez, nouveaux témoins, itinéraire, correspondance. Donc correspondance par Internet. Il y a des nouveautés qui ont été trouvées. Donc c'est un flic, mais je crois qu'il était à la retraite maintenant, qui est remarquable. Un travail remarquable, donc j'étais pas au courant. Et alors, il y a des choses qui m'intéressent. Donc je rappelle que j'archive tout. Alors, j'aime pas dire le mot que je suis passionné. Je suis archiviste sur l'affaire, sur 3 affaires. L'affaire Ligonnès. Donc j'ai des énormes dossiers d'articles de presse, tous les livres, enfin en tout cas tous les livres que j'ai pu trouver sur l'affaire. Je fais aussi l'affaire Grégory Villemain et je fais l'affaire du Grand Bornand, dont on a revu le téléfilm spectaculaire il y a quelques soirs sur France 2, qui reconstitue l'affaire Flactif, donc dans un chalet, alors Grand Bornand, au Chinaillon. Et c'est au Chinaillon qu'à chaque fois, avec maman, on logeait soit à l'hôtel, soit en studio, et qu'on allait avec mon frère, elle nous inscrivait toute la journée, à temps plein, prendre des cours de ski en groupe, en école de ski. Donc on louait les skis, les bâtons, tout ça, il fallait les porter, le soir il fallait les ramener. Bon, on louait dans un magasin, tout ça. Bon, bref. Et donc, Ligonnès, j'ai mon groupe, je vous le rappelle, que j'ai créé et qui est sérieux. Il n'y a pas de conneries dessus, qui s'appelle, bon, bien sûr, Xavier Dupont de Ligonnès, enquête, en 2 mots, parce que c'est la quête et l'enquête. Enquête de vérité. Voilà. Alors, c'est très simple, sur la photo de profil, enfin non, la photo de décor, vous savez, la grande photo, la bannière de décor dans le fond, c'est une photo de l'enterrement, et vous avez un des protagonistes, non, il n'est pas, c'était un jeune, avec sous le bras sa petite amie. Le jeune, il a un blouson de cuir et jean, et je suis en contact avec lui, car il faisait partie, c'était, je ne peux pas en dire plus, un pote très proche d'un des enfants de la famille, donc qui a été assassiné, et qui me donne régulièrement, de temps en temps, il participe au groupe, et donne des infos exclusives. Bon. Et donc là, c'est absolument
incroyable ce que je lis. Donc, écoutez, au début, je voulais vous en parler. Il n'y a pas de raison que moi, j'achète le Paris Match, que je prenne le livre et que vous ayez tout gratuit comme ça. Alors, vous, les abonnés fidèles, oui, mais pas les gens de passage comme ça, qui connaissent pas ma chaîne, qui vont tomber sur la vidéo quand ils vont voir le nom du Ligonès. Non, 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 il n'y a pas de raison que je donne tout. Donc, c'est incroyable. C'est incroyable ce qu'on apprend, et il y a bien des traces de vie après qu'il ait disparu. On découvre des photos, on découvre des mails, alors que jusque-là, on n'avait pas de traces de vie après. Et on découvre des témoignages qui l'ont bien vu. Il a essayé de louer une voiture, il fallait verser une caution par carte bancaire, il a refusé. Il a été bien, après sa disparition de l'hôtel Formule 1 à Roquebrune-sur-Argence, il a été bien reconnu par plusieurs témoins, et après il a été vu ailleurs, et peut-être il a été en bateau jusqu'en Corse, mais ça c'est pas sûr. Avant de disparaître. Et où est-ce qu'il est? Il est aux USA. D'ailleurs, sur un mail qu'on découvre, qui a été retrouvé par le policier, ça n'a jamais été divulgué avant, il dit à son ami Michel Rétif, « Rendez-vous dans quelques années dans mon ranch au Texas. » J'ai toujours été persuadé qu'il est bien là-bas. Alors là, je voulais quand même vous montrer quelques extraits, parce que j'ai été... alors au début, avant de créer mon propre groupe, pourquoi j'ai créé mon groupe? Je participais à tous les grands groupes, donc je vous parle d'il y a une dizaine d'années sur l'affaire, dont le fameux groupe, qui était absolument, je crois qu'il avait 40 000 membres, géré par le hacker, soi-disant, Chris La Vérité. Bon, pseudo, bien sûr. J'ai vécu l'enfer avec lui. Non, alors avant que vous commenciez à me dire c'est lui ton cyberharceleur, c'est pas possible. Ça fait une dizaine d'années que je suis plus en contact avec lui, qu'il ne connaissait pas ma chaîne, parce qu'il en aurait parlé. J'avais eu beaucoup de désaccords avec lui, et comme je ne mâche pas mes mots, il m'avait pris en grippe, et il faisait une enquête sur moi. Et après, il avait publié sur son groupe, « Ouais, écoutez, j'ai retrouvé toutes les traces d'Internet de ce Sébastien. C'est juste un cow-boy des villes dans la banlieue de Lyon. Voilà, il n'y a rien à dire plus. C'est juste un cow-boy, rien de plus. » Voilà. Un cow-boy qui collectionne, voilà, enfin, tout ce que vous savez. Bon. Alors là, par contre, le policier, il a assisté au procès, car Chris La Vérité, il ferme sa gueule, maintenant, on ne le lit pratiquement plus, même pas sur son groupe, depuis qu'il a été condamné pour avoir divulgué des correspondances retrouvées par Internet de Xavier, et comment il disait que c'était lui, qui était un hacker, qui les avait craqués. C'est faux! On découvre dans le livre qu'il était passé par un vrai hacker, qui lui aussi a été convoqué au tribunal et lourdement condamné. Alors attendez, ça, je voulais vous en parler. Attendez, je remets le flash, voilà, ça sera mieux pour vous. Chambre correctionnelle lors du procès, donc c'est en 2016. Voilà. Le président appelle la vedette. Ah mais il est taré, ce mec. Ça, je peux vous le dire, je l'ai côtoyé de près. J'ai échangé beaucoup de MP sur Messenger avec lui, où il me marquait « Allez, cow-boy, viens me voir, viens dans ma région, on va se faire une baston. » Et tout. Évidemment, c'était de la provoque. Il ne me donnait pas ses coordonnées. Alors, regardez. Le président, donc c'est le juge, appelle la vedette autoproclamée des réseaux sociaux, plus connue sous le pseudo Chris La Vérité. Chris La Vérité, qui s'est revendiqué comme hacker sur sa page Facebook, a piraté des informations de l'enquête dès le début de l'affaire en 2011. Oui, c'est en avril 2011, je vous rappelle les meurtres. Dans une interview accordée en 2012, il a expliqué comment, avec une quarantaine de personnes, ils ont épluché et piraté des sites internet pour en apprendre davantage sur la famille Ligonès. Un jeune homme banal, alors là c'est pas mal, parce que quand je vais faire traduire au tribunal mes cyberharceleurs, mes cybercriminels,
on retrouve le même profil que sur le procès du youtubeur Olive, le compte Olive, le super youtubeur dont je vous ai montré un extrait sur ma vidéo short. C'est la même chose qu'il a eu, c'est tout le temps le même profil. Donc je sais que mes cyberharceleurs, ça va être pareil quand je vais les avoir en face de moi dans le tribunal. Lisez bien, c'est noir sur blanc. Hein. Un jeune homme banal, les épaules rentrées, rien du hacker assuré qu'il incarnait derrière son écran. Il avance à petits pas, regard fuyant, comme s'il ne savait pas très bien ce qu'il fait là. À la barre, il marmonne son nom. Je suis sûr que ça va être pareil pour mon procès. Sa date de naissance, ici face au tribunal, Chris la vérité n'est plus qu'un garçon déboussolé, incapable de soutenir un regard. Son avocate, brillante, parfaitement à l'aise, présente son client comme un passionné d'informatique happé par une affaire hors norme. Il ne voulait aucun mal, plaide-t-elle. Il habite à proximité de Nantes, on peut comprendre sa fascination. Pourtant, c'est bien Chris la vérité qui a rassemblé et publié des centaines de photos et documents d'origine douteuse de la famille Ligonès sur sa page d'enquête Facebook. Attendez, il y a autre chose. Bon, après, ça parle de lui. Hein. Ça parle de lui, du policier. Hein. Non, mais moi, je veux revenir sur ce Chris la vérité qui m'a bien fait chier. Il y a une... Oh, ça fait plus de 10 ans. Hein. Attendez, ça fait plus de... Ouais, 2012. J'étais encore à Fleurieux à l'époque. J'habitais encore avec mes parents. Donc, je vous ai dit jusqu'à quand j'ai habité avec eux. J'étais à... Et il me sortait. Attention, je suis peut-être ligonesse. Je vais peut-être venir chez toi ce soir pour te tuer. Attention, regarde bien tes fenêtres. Non, mais attendez. J'étais en villa hein, à l'époque. Hein. Alors, ça, c'est la sœur hein, de Xavier, Christine Dupont de Ligonnès, qui avait porté plainte hein, contre, pour tout ça. Hein, c'est pour ça qu'il était convoqué. Voilà. Alors, elle demande, la procureure, une amende de 1 000 euros. Ce jeune homme est victime de sa passion pour l'enquête. Ouais, c'est ça. 23 mars 2016, le verdict. OK. Ah, je ne sais plus, là, je ne revois pas Chris la vérité. Par contre, je vous ai mis un deuxième papier. Alors, j'avais un truc à vous qui va vous intéresser, enfin que j'avais envie de partager avec vous, avec mon public. Ah voilà. Voilà. Alors, c'est là. Alors, peu à peu, tout s'éclaire. La source des trouvailles quotidiennes, donc Chris, vous avez suivi, hein, Chris la vérité, se délectait sur son groupe public, provenait en réalité des données piratées par un véritable hacker. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ces pseudonymes JML, Jean-Maurice, Jean L, ce jeune hacker a d'ailleurs été condamné à l'époque pour des faits de piratage du ministère de la Justice, un comble, ainsi que pour le vol d'informations personnelles concernant la famille de Ligonès. Ouais, bah moi ça va être pareil. Hein. Ça va être pareil. Les feuilles que tu avais publiées qui sont des formulaires confidentiels sur ma situation personnelle, hein, tu vas manger bon. Hein. Les preuves existent, les captures d'écran. Mais quand Chris la vérité a compris que la police finirait par remonter jusqu'à lui, il a pris les devants, il m'a dénoncé. Bon alors après on se lance dans un truc... Le hacker autodéclaré est convoqué dans les locaux de la police judiciaire. Cette convocation lui laisse le temps de faire le ménage chez lui. Attendez, je me demande, est-ce qu'il reparle là? C'est Christine. Ah tiens, des textes ont été publiés, déformés, disséqués pendant que Chris la vérité, prétendait défendre la vérité et piétinait son intimité.
Ah oui, alors ça, faut que je regarde tout à l'heure là-dessus, parce que ça, je ne connaissais pas ce groupe. Ok, ok, ok. Bon, voilà pour le livre. Alors, bon, continuons dans Paris Match, que j'ai lu dans le bus. Alors, voilà, donc le dossier, bah, c'est pour, voilà, pour la sortie du livre. Voilà. Voilà. Photo inédite. Voilà, ça, c'est du 100% inédit. On sait où il est passé quand il y avait un moment pendant sa semaine de cavale, et un soir, il avait totalement disparu de tous les radars, pas de carte bancaire. Photo inédite. Inédite, il y en avait d'autres, mais celle-là, je ne l'ai jamais vue. Voilà, regardez. En ligne, Xavier utilisait 47 pseudos et une vingtaine d'identifiants. Tiens, 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 ça vous rappelle pas quelqu'un là, hein, dont je vous ai parlé sans arrêt depuis le début de la vidéo? Le même psychopathe, le même genre. Voilà, alors photo inédite, sous la terrasse de la maison nantaise, avant la découverte des corps. Voilà, c'est en retirant tout ça, voilà. Photo inédite, en 2009, et voilà le policier, formidable policier, le 12 février dernier, devant, c'est ici. Voilà. C'est passionnant. Et je vous dis, vous avez vu, j'en suis même pas à la moitié du livre. Hein. Ok. Alors, il y a mon pote. Bah, mon pote, je vais pas dire son nom. Miam Miam. Je vais garder la page dans son dossier d'articles de presse. Mais t'es où, mon pote? Je t'ai vu. Ah, avec un beau jean. Miam Miam. Alors, le nouveau collectionneur Echinor, je n'ai pas encore eu le temps d'ouvrir. Donc, on verra plus tard. Je vous en parlerai s'il y a des choses intéressantes. Alors, la grande récré. Lundi, j'avais vu cette boîte, Astérix Playmobil. Je ne l'avais pas pris parce que je me suis dit, bon, vu que mon personnage préféré d'Astérix, de la BD, c'est le petit Astérix. J'ai dit, c'est pas possible, je l'ai déjà. Eh bien, j'ai vérifié après chez moi, j'ai d'autres boîtes, mais je n'ai pas celle-là. Avec le gâteau, ça me semblait bizarre. Je disais, mais attends, je devrais m'en rappeler, le gâteau, regardez, il y a des morceaux à replacer. J'ai dit, je devrais m'en rappeler, je ne m'en rappelais pas. Mais j'ai dit, mais c'est pas possible que je ne l'ai pas. Eh bien non, je ne l'avais pas. 2023, ouais, mais avant, il ne l'avait pas. Hein. Ou alors, il n'en avait plus, j'en sais rien. Ok, ok, ok. Alors, les amis, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on termine? On en est à combien? 28 minutes. Bon, alors écoutez, je vais arrêter là la vidéo. Et puis, c'est quelle heure? C'est quelle heure là? Parce que il faut que je vais pas partir non plus à 9h du soir à ma tournée. Hein. 19h25. Allez, on va faire la deuxième vidéo avec le catalogue La Redoute que j'ai reçu aujourd'hui. Donc là, je fais une vidéo donc spéciale achat du jour et affaires du pont de Ligonnès. Vous me direz si ça vous intéresse. Que je refasse des vidéos là-dessus, tout ça, parce que j'ai des pleines caisses. Hein. J'ai des pleines caisses de marchandises. Hein. Mais bon... Ah, c'était extraordinaire, le téléfilm avec mon pote Arthur Dupont qui jouait dans quoi? Qui jouait dans la série dont je suis fanat, d'ailleurs j'ai des coffrets DVD, Les Petits Meurtres d'Agatha Christie, en Starsky et Hutch, qui était à l'époque dans les années 60. Voilà, c'était lundi soir. N'hésitez pas, si vous voulez voir le replay, c'est absolument incroyable, c'est tout pareil. Et alors l'actrice, là, elle ressemble comme deux gouttes d'eau à la compagne de David Otia, mais il n'a pas ce nom-là hein, dedans. C'est incroyable. Elle lui ressemble à fond. Elle parle comme elle a la même voix, elle a les mêmes expressions.
Non, mais franchement, et la seule différence, c'est que ça n'a pas été tourné au Grand Bornand. Je crois que ça a été tourné vers Annecy. Alors, il y a bien des chalets, de montagnes, tout ça, mais c'est pas. Ils ont tourné ailleurs, mais c'est tout pareil. C'est tout pareil. Voilà, lui, Arthur Dupont, voilà, mon pote. Flic. Des petits meurtres d'Agatha Christie. Allez. Donc, on va se laisser pour ça. Je vais faire la deuxième vidéo. Et après, je pars à ma tournée en espérant qu'il ne pleuve pas. Allez, à plus.